aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour vous présenter un album que j'ai fait. Je vais avant vous présenter ce dont je me suis servi. Donc je me suis servi, même le plus petit truc que je me suis servi, j'ai juste utilisé un demi-œillet. Donc c'est de chez Ephemeria. Je l'avais acheté de base pour la collection Ma Belle Étoile, si je dis pas de bêtises, de Béatrice Garny. Et puis là je me suis dit un petit rose, un demi-petit rose, ça pouvait être sympa. Là c'est donc de chez Variations Créatives, c'est les planches d'étiquette qu'ils vous offrent pour une commande. Donc j'en ai coupé, j'ai dû m'en servir d'une ou deux. J'ai utilisé la collection So Garden de Socai. Donc cette planche de tampons c'est You and Me. Donc il y en a une autre avec un chat mais moi j'ai celle-ci. Et ça m'a largement suffi pour faire mon album. J'ai utilisé également des produits de Béatrice Garny, donc la planche de tampons de la collection Cozy House et la planche de stickers qui va avec le kit de papier Limoncello. Et donc le papier, le voici, donc je vais juste vous montrer le bas. Hop, c'est une magnifique collection. J'ai adoré scraper cet album et regardez-moi ces fleurs, j'adore. Alors dans l'album, sur 5 papiers, j'ai utilisé une feuille entière pour faire la boîte. Et ensuite, après, il me reste encore 4 papiers. J'ai juste entamé certains papiers et d'autres qui sont encore tout neufs. Donc du coup, je suis contente, comme ça, j'optimise mes papiers. Donc le voici. Donc voilà, il va être tout simple, hein, vous allez voir. Donc j'ai mis 2 petits glands ici accrochés avec un œillet. La boîte se ferme en fait par un aimant. J'ai mis une découpe de chez Sagapo Scrap. J'adore cette découpe. J'ai aussi dans le même style la découpe Beautiful. J'ai hésité entre les deux et au final j'ai mis l'œuvre. Donc la boîte je l'ai entièrement recouverte de papier. Derrière j'ai rien mis, hein, mais je l'ai entièrement recouverte. Donc tout ça avec une feuille 30-30. La base pareil pour faire la boîte, une feuille 30-30. J'ai pris un papier basil blanc mat. Ici j'ai mis le petit papier mais je l'ai mis avant de mettre mon œillet, du coup on le voit complètement exploser. Donc il va vraiment falloir que j'essaye d'acheter les œillets avec les rondelles, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, pour du coup, je crois que c'est ça le principe, hein, c'est qu'on n'ait pas cette vue écrasée, ou alors j'aurais dû penser à mettre la feuille après. Mais comme je ne savais pas que j'allais mettre des petits pompons, j'ai fait une bêtise, mais c'est pas très grave en soi, c'est que j'ai fait la boîte avant de faire l'album, ce qui fait que la boîte est un chouïa trop grande pour l'album, mais c'est pas grave, on glisse et le voici. Donc j'ai voulu une couverture toute simple, franchement très sobre, mais j'aime beaucoup le papier, il est déjà assez chargé, donc je suis restée dans les tons noir et blanc et on a juste une petite étiquette ici qui va être en argent, une petite étiquette de bijoutier. Dessus j'ai tamponné et sur l'étiquette également. Et oui, je vous ai pas dit, je me suis servi aussi dans cette collection là, mais je vais vous le montrer là, de la collection So Garden. Alors là c'est la collection So Folk, mais dans la collection So Garden il y avait j'ai acheté à part une planche d'étiquette comme ça. Et de l'autre côté vous avez les cadres, et ça je crois que c'est dans toute leur collection. De l'autre côté c'est des cadres. Donc là je vous montre comment c'est sur une entière, l'autre elle est découpée de partout, donc voilà. Et ce que je trouve dommage c'est que voilà, dans les collections françaises, en tout cas celles que moi je scrape, donc Béatrice Garny et donc Socai, il n'y a pas de die cut, donc je trouve ça un petit peu dommage. Il y a beaucoup d'étiquettes, après c'est cool, moi j'adore les étiquettes, hein, il n'y a aucun problème, mais c'est vrai que on est peut-être habitué à avoir trop de die cut et du coup ça peut nous manquer pour certaines créations. Donc la couverture, la voici, la première et deuxième page. Donc j'ai fait, vous verrez c'est très simple. Là voilà, ça va être que des die cuts sentiments. J'ai les stickers de la collection Limoncello que j'ai mis ici. J'ai rajouté une petite étiquette bijoutier et j'ai mis un mini trombone de chez Sauce Green. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment très simple et également très simple à réaliser. Ici, j'ai fait le tamponnage donc de fond. Donc mon tamponnage c'est le même que celui-ci.
j'aurais pu me servir du papier, mais j'avais envie de tampon. Alors je me suis dit, bah, vu que je l'ai le tampon, je vais le tamponner. Et donc j'ai juste colorisé au Pro Marker l'intérieur des feuilles. Alors je ne l'ai pas tenté de faire un dégradé, tout simplement parce que c'est sur du papier basil et que je pense que le dégradé ne se serait pas fait, ou alors ça aurait sûrement bavé également. Donc j'ai préféré rester sur une couleur et ça me va très bien. Ensuite j'ai découpé une esperluette, donc tout ça c'est le même tampon. Brin d'amour, je crois aussi, je sais plus. Oui, c'est ça, c'est toujours sur cette planche de tampon là. J'ai mis deux, je sais pas si vous allez les voir, mais deux petits crochets comme ça en acrylique transparent. Ici j'ai tamponné à la Sazone le You. Vous avez donc l'étiquette ici, graines d'amour. Et ici pareil, des étiquettes. Ce papier de fond, je l'aime d'amour. D'ailleurs je l'ai mis 2 fois, voilà. Je l'aime, je l'aime. C'est pour ça que j'ai économisé du papier en fait, parce que déjà là on a du tamponnage. Ici j'ai gardé les photos dans leur taille réelle. Donc bah forcément le papier il est économisé. Donc sur la petite étiquette ici j'ai mis, j'ai tamponné pour faire des demi-fleurs avec graines d'amour, des petits sentiments. Et ensuite après il nous reste encore ici. Donc pareil, hein, des étiquettes. De toute façon il n'y a que ça. Et je voulais pas me servir beaucoup d'autres choses. En fait, je voulais vraiment rester au maximum sur la collection So Garden. Et puis du coup, bah voilà. Et en fait, moi j'aime bien cet album parce que tout simplement, ça fait une sorte d'album en continu. Il n'y a pas de reliure, il n'y a rien du tout. Parce que c'est tout simplement comme ça à la base. Donc c'est pour ça que je vous dis c'est un album vraiment très simple. Bon, en ce moment, j'ai pas envie de faire des albums compliqués, ça m'est arrivé hein, de faire des gros albums. Mais là, des petits albums, ça me convient très bien. Il faut que je vous en présente un autre aussi que j'ai réalisé. Mais c'est pareil, c'est dans une simplicité extrême. Il n'y a pas compliqué. J'ai pas envie de me prendre la tête pour scraper en ce moment, donc je fais des petites choses simples. Mais j'aime bien. Donc, vous allez me dire, c'est le principal. Donc voilà pour cet album. Je pense très fortement qu'il y aura peut-être un tuto pour ça. Mais après voilà, comme je vous ai dit, il n'y a rien de compliqué. Au pire la boîte pour vous dire comment j'ai fait. Mais c'est pareil, c'est pas compliqué non plus. Donc voilà, dites-moi en commentaire si le tuto vous intéresse ou pas. Et puis sur ce, la vidéo est déjà terminée. Une petite vidéo comme ça pour vous montrer du coup ce que je fais en ce moment en confinement. Et je vous invite également aussi à aller sur mon Instagram, donc c'est le même pseudo, c'est Lulu Scrap, sauf qu'entre Lulu et Scrap il faut faire les 2 traits de la touche 8 parce que je poste beaucoup plus de choses sur Instagram que sur YouTube. Je mets beaucoup de cartes, en ce moment je suis dans ma période cartes et vous allez voir par la suite que on va continuer dans cette période cartes. Et je poste beaucoup plus de choses sur Instagram que sur YouTube. Parce que je ne fais pas de vidéos à chaque fois que je filme. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!